Allez, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un Gazette GP. Donc là c'est la chaîne qui parle 100% GP. Voilà, donc on est au mois d'août, je trouve le temps de faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que je vois que ça s'excite dans tous les sens cette année là, sur ce début de saison qui est incroyable. Double victoire de Fabio Quartararo à Jerez, donc double Marseillaise, c'est juste magnifique. Voilà, je vous cache pas que la petite larme est montée quand même si ça peut paraître con ou cucu ou j'en sais rien. Mais bon voilà, ça m'a fait quelque chose quand même. Donc j'en profite pour féliciter Fabio Quartararo pour cette double victoire. Et aussi une autre chose, c'est quand on voit la course de Marc Marquez, donc c'est vraiment un extraterrestre, hein. Le gars, il perd sa moto, il arrive à la relever, il va dans le gravier. Dans le gravier, il tombe pas, il repart 18e, il remonte comme une balle sur tout le monde, imagine. Il remonte comme une balle sur tout le monde. Après, au lieu de se contenter de la deuxième place ou troisième place, tu vois, et de se faire mal par la suite, parce qu'il remonte comme un boulet de canon, mais à un moment donné, il l'a fait, hein, il a fait le high side. Donc, fracture, opération, il revient le week-end d'après. Il essaye de conduire, chose que je comprends même pas que la direction de course valide le truc. Enfin bon, tu vois vraiment qu'encore une fois il y a des histoires de gros sous. Voilà. Apparemment il se refait mal après chez lui en ouvrant une fenêtre, il se recasse la plaque, il se refait opérer, il reviendra à Saint-Marin. Voilà, donc ça laisse la porte ouverte à beaucoup de personnes parce qu'il faut pas se leurrer, Marquez aurait été encore champion du monde cette année. Après il y a une autre chose aussi, on voit bien que Honda, oui forcément ils misent tout sur Marc Marquez, hein, on est d'accord. Mais on voit bien que la Honda, elle fait que dalle. Bradle, le pilote d'essai et tout ça, il termine derrière Alex Marquez. Euh, Là, et puis même les Crutchlow et Nakagami, c'est quoi Honda? À un moment donné, il va falloir qu'il fasse une moto comme tout le monde, tu vois, que ce soit que tout le monde puisse rouler, pas seulement Marc Marquez, hein. Je suis bien d'accord que c'est le pilote numéro un, mais il faut faire une moto polyvalente, quoi, qui aille pour tout le monde, parce que là, cette année, de toute façon, c'est mort pour eux, hein, ils vont s'enterrer, hein. Ensuite, on va passer à Brno. Brno, super course en général. Brad Binder qui gagne sur la KTM, première victoire. Après, ça, moi, mon ressenti, c'est que bon, ça gâche un petit peu le truc parce qu'ils ont fait des tests là-bas, tu vois, donc ils avaient beaucoup de données au niveau des réglages, au niveau des pneumatiques et de la piste en général. Donc, mais la victoire n'est pas volée, attention, hein, Brad Binder, il fait une course, voilà. De toute façon, le gars, il est arrivé en petite catégorie, il arrive en MotoGP, c'est génial. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Le deuxième petit truc, c'est la course de Fabio. Bon, voilà, il a eu des problèmes de pneumatique, mauvais choix, ça arrive. Il a pris des risques, et c'est pas grave, ça paye pas. Mais en même temps, ça paye pas, mais il s'en fout. Enfin, il s'en fout, non, on s'en fout parce que Vignales finit derrière lui encore plus loin, tu vois, 14e. Donc c'est pas grave, il prend des points quand même. Et au final, en partant de Brno, il est toujours premier au championnat du monde. Donc c'est juste parfait. On va revenir sur l'accrochage entre Paul Espargaro et Johan. Mon ressenti, je vous laisserai développer en dessous, hein, on verra bien. De toute façon, il y a des choses sur lesquelles parler. Mais moi, mon ressenti, encore une fois, je n'ai jamais mis le cul sur une moto GP et tout ça, donc voilà, je critique personne, je ne juge pas, mais mon ressenti, c'est que pour moi, Johan Zarco, à aucun moment dans cette courbe où il y a eu l'incident et que Paul a élargi et est revenu sur Johan et ils se sont accrochés, Paul Espargaro, malheureusement, est tombé. Pour moi, Johan, à aucun moment, il n'a été devant Paul Espargaro. Paul Espargaro avait les yeux rivés sur la sortie de courbe. À aucun moment, il a regardé à l'intérieur de la courbe. Chose que je comprends totalement parce qu'on regarde loin, donc il a regardé loin. Et il n'a pas vu Johan, et voilà, ils se sont accrochés. Mais pourquoi il ne l'a pas vu? Parce qu'à aucun moment, Johan ne est passé devant. À aucun moment, la roue n'est passée devant, tu vois. Donc il ne pouvait pas le voir. Donc ils se sont accrochés. Malheureusement, il est tombé. Mais pour moi, mon ressenti, c'est que Johan Zarco aurait peut-être dû lâcher. Tu vois, il l'a fait pendant d'autres courses. Il aurait dû lâcher les gaz un petit peu. C'est facile à dire, hein, mais il aurait dû lâcher les gaz. Voilà, pour laisser passer Paul, et puis après on aurait vu ce que ça fait. Mais bon, ça enlève rien à son podium. Il a fait son long lap. Son long lap, il l'a fait très bien, même si encore Paul Espargaro a râlé. Mais bon, il faut qu'ils apprennent un peu tous à fermer leur gueule, hein. Sur les réseaux sociaux, après à parler, ils devraient aller voir les gens avec qui ils ont un problème et parler en tête à tête, voilà. Sans qu'il y ait tout ce cinéma autour.
Donc voilà, ça c'est mon ressenti et très belle course de Johan qui termine 3e avec une Ducati Avintia. Voilà, c'est très bon pour lui. Après, on passe au Red Bull Ring, à cette course cataclysmique. Franchement, c'est énorme ce qui s'est passé. Donc, on va parler de Fabio. Son départ, encore une fois, mais il le sait de toute façon, son départ a été bien. Je suis désolé, quand tu es sur la première ligne, c'est clair que les Ducat, voilà, elles ont un départ, elles partent, on le voit bien, sur le départ, elles partent comme des fusées. Mais voilà, putain, faut travailler ce côté, Fabio, il n'y a pas à chier. Il le sait, mais bon. Et puis après, il y a peut-être aussi une part de risque. Quand tu es premier au championnat du monde, tu n'as pas envie de te fouger au premier virage et de faire 0 pointé, d'accord? Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Et après, on va revenir sur ces différents accrochages qu'il y a eu là. Donc le premier accrochage, on retrouve encore Johan Zarco, malgré lui. Donc, chose qui est hyper bizarre, c'est que on voit Johan qui doublait à un endroit. Moi perso, j'ai vu aucun pilote durant le week-end doubler à cet endroit. Écoute, il l'a essayé, c'était passé, mais après du fait de la vitesse et que ça faisait, au moment où il l'a doublé, ça faisait une toute petite courbe. C'est des endroits où ils sont à 300, hein. Et après, une petite courbe à gauche, pardon. Et après, ça faisait un gros freinage, et puis tu sais, il tourne directement à l'équerre. Franchement, je me demande encore comment il n'y a pas eu, pas une mort, parce qu'on va pas parler de mort, mais honnêtement, quand j'ai vu l'image en direct, je suis resté sur le cul, quoi. On voit Johan, voilà, qui double Morbidelli, donc qui s'élargit. Morbidelli est pris dans l'aspiration de la Ducat de Johan. Et puis Johan, à un moment donné, vu qu'il élargit sur le côté, il faut bien qu'il freine, donc peut-être qu'il freine un peu plus tôt, et du fait que Morbidelli est pris dans l'aspiration de la Ducat, il se retrouve à se toucher. Donc on voit les pilotes à 250 km/h qui frottent le bitume, laisse tomber. Mais voilà, on voit les motos qui partent tout droit dans les coussins d'air sur le côté. Et malheureusement, juste derrière, il y a la grande courbe à l'équerre. Et là, on voit une moto qui passe au-dessus de Vignales. On se demande comment ça se fait qu'il la prend. Enfin, tant mieux. On se demande comment ça se fait que le seigneur, quoi, il y a une bonne étoile. Voilà, la première moto évite Vignales, elle lui passe par-dessus. Il la voit très bien d'ailleurs, on voit sur les images qu'il se cache. Et puis alors on voit la moto de Morbidelli, mais qui passe entre Vignales et Rossi. Honnêtement, que ce soit Vignales ou Rossi, surtout Rossi, il prend la moto comme ça à cette allure, ça te fait le coup du lapin, tu restes, t'es mort, quoi. Tu prends la moto, elle arrive, j'en sais rien, même à 100 km/h, t'imagines, tu prends la moto dans la gueule, laisse tomber, quoi. C'est une course de ouf. Une course de ouf, un accident de ouf. Déjà qu'avant, en moto 2, il y a eu un gros carton avec Afis Sherine qui a pris la moto en travers de la route. Ça me rappelle un autre accident qu'il y avait eu en moto 2, moto 3, pardon, où il y avait eu un mort comme ça. Bon voilà, c'est là qu'on s'aperçoit quand même, mon avis perso, c'est que ce circuit reste hyper dangereux quand même, parce que quand on voit ces longues lignes droites où les mecs ils déboulent à 320, et puis que tu as un gros freinage à l'équerre à droite, pour une raison technique ou autre, celui qui n'a plus de frein ou je sais pas, qui est obligé de se jeter sa moto, comment ça se passe le gauge de sa moto elle continue et elle prend tout le monde en strike. Enfin, je veux dire, si tu as 4-5 pilotes qui se battent et qui tournent sur l'équerre, laisse tomber, ça fait un bowling, quoi. Mais bon, après on va revenir sur l'incident entre, encore une fois, Paul Espargaro qui n'arrivera pas à se calmer, qui est tout feu tout flamme au lieu de faire une course. Voilà, le gars, faut qu'il fume un ouinge avant de prendre la moto, je sais pas, mais faut qu'il se détende, quoi. Encore une fois, on le retrouve dans un accident et on le retrouve encore à parler. Après, c'est bon, à un moment donné, courez et taisez-vous, quoi. Donc on voit cet accrochage, on voit pas ce qui se passe entre Oliveira et Espargaro. On voit pas, on voit en caméra embarquée Espargaro, je sais pas, qui chute. Il y a Oliveira qui est à l'intérieur du virage. On ne sait pas s'il a chuté avant et s'il a emmené Paul ou s'il a eu. On ne sait pas. Enfin,
On le voit en tout cas qu'Oliveira qui rentre dans son box et qui casse tout, enragé quoi. On a vu aussi Petrucci qui fait un gros fuck au frère de Paul qui est Alex Espargaro. Enfin bon, il y a une ambiance quand même, va falloir qu'ils se détendent tous là. Il y a la direction de course, elle compte quoi faire, elle pourrait pas leur dire de fermer leur gueule un peu à tous là, voilà, qu'il y a des choses qui se passent sur un GP. Moi, ça fait un paquet d'années que je regarde les Grands Prix, j'ai jamais vu. Bon, après, c'est vrai qu'il y a tous ces réseaux sociaux et tout, voilà, ça fait, on va dire, ça fait de la pub un petit peu au MotoGP parce que bah, du coup, tu as toutes les chaînes de sport qui commencent à en parler un petit peu. Mais à quel prix quoi? Les gars, ils sont en train de se tirer dessus, c'est n'importe quoi. La direction de course, faut qu'elle leur dise oui, de se détendre. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon petit ressenti de ces différentes courses. Et ben on va suivre encore, hein, on va continuer à suivre ce championnat qui est surexcitant. Ouais. On verra bien ce qui va se passer. J'espère que ce sera de bon augure, qu'il n'y aura pas de blessés ou encore de courses comme il est passé ce week-end. Voilà. Ben, je vous invite à vous abonner encore, à suivre un petit peu, à discuter en dessous, de dire ce que vous en pensez, vous, votre ressenti suite à mon commentaire. Mais voilà, je ne suis pas là pour juger. Le seul truc que je me permets de dire, c'est la direction de course, faites quelque chose. Dites-leur de se taire et tous et sanctionnez fortement à ceux qui l'ouvrent trop quoi. Allez, je vous invite à me suivre sur une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao.